À 6, 7 ans, j'ai commencé à avoir des visions. Au début, je croyais que j'étais folle, hein. Déjà dans ma famille, on dit: «Ouais, elle est pas normale, tu vois, la petite là». Mais j'avais ça. Attention parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens en détresse et qu'il y a beaucoup de charlatans qui en profitent et Mmh. ça me gêne, beaucoup. On fait ce qu'on veut avec son argent, on le met là où on veut, on va voir qui on veut. Voilà. Par contre, je vois des choses et j'entends des choses qui, moi, me percutent et je me dis: «Waouh, mais comment on peut dire des choses pareilles?» Bon, mon grand-père qui était guérisseur, j'avais du côté de mon grand-père aussi, des gens qui étaient aussi dans la clairvoyance, tu vois? Donc est-ce que tout ça, ça a sauté des générations, c'est arrivé sur moi? Je pense aussi. Qui me dit: «Je vais mourir». Mmh. Je lui dis: «Non, enfin, on va tous mourir déjà, mais Oui, vous mais pas inquiétez moi. pas, vous allez pas mourir maintenant». Il me dit: «Si, si», parce qu'il me dit: «Ça fait 2 ans qu'on m'attaque, que je sors pas de mon lit». C'est une voyante en Corse qui m'a dit ça. Elle m'a dit et puis moi, au fur et à mesure qu'il me parle, je lui dis: «Mais vous êtes dans les voitures, je vois beaucoup de voitures autour de vous, je vous vois dans des voitures». Elle me dit: «Oui, j'étais coureur automobile». Mais je dis: «Vous allez reprendre?» Parce que moi, je vous vois dans une voiture, je vois des voitures partout et je lui dis: «Vous êtes en train d'en vendre une là?» Elle me dit: «Oui». Alors je lui dis: «Vous allez lever vos fesses et puis vous allez y aller». Mmh. Parce que ce qu'elle vous a dit, c'est que pour vous prendre et attends, le pire du pire, elle a été lui dire quand même: «Si vous revenez pas me voir à moi, vous allez en mourir». Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous présentée par Marie-Louise et Chiara, exceptionnellement, dans cette introduction. J'espère que tout le monde va très très bien. Avant de commencer cette émission, je voulais vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, à suivre les émissions, à les partager, à les commenter. Et merci infiniment pour vos retours qui sont juste remplis d'amour et ça fait énormément de bien, ça fait très plaisir. Et on continue avec entrain et motivation de vous présenter, je continue de vous présenter des gens qui sont chers à mon cœur, des gens que je connais ou pas d'ailleurs, des gens dont j'aime le travail et j'aime la façon de parler de spiritualité. Et dans cette vidéo, on va parler de Nathalie. Nathalie de Los Angeles d'ailleurs, qui est cartomancienne médium hein, et qui canalise sans carte, qui se sert de cartes comme support, mais ça on en parle beaucoup. J'ai rencontré Nathalie grâce à plein de concours de circonstances. Elle est efficace, elle est directe, elle nous parle de sa façon de se servir des cartes et aussi de son parcours qui est quand même aussi hyper intéressant. Donc je vous laisse découvrir Nathalie. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très bonne émission. Bonjour Nathalie, bienvenue sur la spiritualité pour tous. Je suis ravie de te revoir encore. Comment Oui. est-ce que tu vas Nathalie? Eh beh, écoute Malou, je vais très bien et puis bonjour à toi et beh, tout va bien. Tout va bien. Nathalie de Los Angeles, j'y croyais pas à ton nom de famille. Oui, je sais, c'est tout le monde, hein. Non, mais c'est comme si on t'avait, prédit dès la naissance que tu aurais C'est ça, des capacités. des anges. C'est ça, c'est beau, c'est beaucoup de protection. Oui, aussi et je crois que ouais, je crois que le nom n'est pas anodin, Mmh. quelque part, tu vois? Complètement. Heu, ouais, c'est pas pour rien et j'adore mon nom. Alors que tout le monde fait comme toi, c'est un faux nom. Non, c'est le mien. Bah, oui, on c'est comme si c'était, Marie-Louise de New York. C'est moi, ça Oui, m'a étonnée quand j'ai ouvert mais tout le monde, non, hein. non, c'est bien. Ben ouais, ben tu quoi? Ouais, tout le monde, hein. Je suis normale, ça me rassure. Oui, Alors c'est toi, normal. Nathalie, on a eu la chance de se rencontrer, alors indirectement, heu, Ouais, grâce à Magali et le festival, de Pouillon oui, et Lucile, enfin tout se met en place comme il faut. Et j'ai eu la chance d'avoir une consultation avec toi, Nathalie. Donc, pour celles et ceux ouais. qui nous regardent, Nathalie, tu tires les cartes et comment tu te définirais?
C'est très compliqué parce que moi, les cartes, je les tire devant les premières personnes parce qu'elles ont l'impression, si tu veux, ça les rassure. Après, c'est plus de la clairaudience et de la clairconnaissance. Des fois, c'est de la clairvoyance qui arrive, ça dépend. J'ai un peu tout ce mélange, quoi. Et des fois, je retire une carte pour me dire, oui, je me suis pas plantée, ça sort aussi là, donc on est sur la bonne voie, tu vois. Moi, tu me poses une question, ça arrive. Si tu me poses pas la question, je vais pas t'en parler ou je vais pas, tu vois, rentrer je vais pas me canaliser sur toi. Il faut poser la question, la carte est souvent après comme un support. Donc, pour me définir, je n'en sais rien. J'ai un peu tout. J'ai un peu tout. Voilà. Mais effectivement, moi, tu es venu chez moi, donc tu as tes cartes parce que ça. Ben, bon, déjà, c'est le folklore, hein, les cartes, ça fait bien. Bon, les gens aiment bien. Bon, moi, je m'en fous, hein, tu C'est me le connais. tarot, hein. Moi, c'est le Oui. tarot, hein. C'est pas les autres. Ah, Les oracles, ça marche pas. on se J'aime pas ça. comprend. On se Voilà. Moi, comprend, c'est que le Nathalie. tarot. Et c'est vrai, en fait, en discutant, tu canalises, ça se voit tout de suite, tu canalises, et je le sais, tu dis pas tout. C'est pas que tu dis pas tout, mais quand on n'est pas sur une consulte, tu dis rien. Il y a des moments, je vois que tu as le message, si j'ai envie de savoir, je demande. Souvent, c'est négatif. Souvent, c'est un truc qui coince. Donc, je vais pas poser la question parce que j'ai envie de fantasmer encore un peu. Mais oui, toi, Absolument. tu reçois directement et la carte va Ouais. t'aider à pas être complètement à côté Voilà. et va peut-être mettre un autre mot sur le ressenti. C'est ça. Et les gens, ils aiment bien tirer aussi leurs cartes. Moi, j'aime bien faire tirer les cartes aux gens. Alors, quand je fais en visio, forcément, je leur demande des numéros, comme s'ils tiraient une carte, parce qu'ils sont pas en face de moi. Mais ça leur permet aussi de toucher le jeu, de mettre aussi l'énergie sur. Et moi, ça me permet de voir aussi euh, dans quelle énergie ils sont au moment où on fait la visio ou au moment où on fait le tirage. Parce que la carte donne quand même une indication. Et après, ça me permet d'engager la conversation. Je me dis, cette personne-là, elle peut recevoir certaines choses. Tu as d'autres personnes qui ne peuvent pas entendre certaines choses. Alors, c'est être dans la bienveillance, si tu veux, et dans la diplomatie des mots, de faire très attention aux mots qu'on emploie et de faire comprendre aux gens que ce n'est pas quelque chose de acté et qu'ils ont toujours le libre arbitre. Et ça, c'est très important. On ouvre des voies, après, ils en font ce qu'ils veulent. Voilà. Pour moi, c'est ça la voyance. C'est pas être dans que le négatif et dire que du négatif parce que c'est pas vrai. Et je trouve ça très dangereux déjà parce qu'il y a des gens qui sont accros à ça et il y a des gens qui sont voilà où tu peux les faire virer facilement. Donc c'est aussi les supporter et les mettre en avant surtout et leur dire que voilà, c'est pas grave, on va y arriver. Il y a plusieurs voies qui s'ouvrent. Oui, alors quand je te disais, je le vois quand tu as des mots négatifs, c'est que nous, quand on parle et que je te parle d'un truc, je vois quand tu le sens pas. Mais tu le dis Oui, pas. Après, je comprends ce que tu dis. Il y a des gens qui, dans la voyance, la cartomancie ou toute autre chose, vont toujours appuyer sur ce qui va oui, pas où pour ça fait créer mal. un lien de, ouais, pour Exactement, créer un lien de exactement. dépendance. Ouais. Et toi, non, effectivement, c'est pas le cas. Non, Toi, le but, c'est que la personne aille bien on la finalement. porte. Ouais, quand elle ressortent en se disant non, j'ai plein d'espoir, j'ai de l'espoir et ça va aller quoi. Même si à ce moment-là, il y a plein de choses négatives et qui font que si elles font une voyance, c'est qu'elles vont pas bien. Les gens viennent pas souvent en voyance pour dire oh tout va bien, j'ai pas besoin. Donc Ouais, voilà. ouais. Mais que ces choses négatives, on en sorte du positif surtout. Mmh. Chez moi, c'est voilà, c'est le plus important surtout. C'est trouver le positif dans le négatif pour que justement elles arrivent à trouver une voie et être bien. Mmh. Il y a trop de Heu, souffrance. non, mais ça, c'est clair. Alors, tu l'as dit, tu ne dis pas tout. Il y Non. a des gens qui peuvent entendre et d'autres non. Alors, on l'a bien compris, des fois alors je fais très attention à ce que je dis parce que je sais que des gens interprètent tout. Mais Oui, des fois, tu vas faire des côtes mal taillées, c'est pas négatif, c'est pas de la oui, manipulation, j'insiste. Tu vas faire des côtes mal taillées pour faire comprendre à la personne, pour qu'elle oui, soit prête à entendre. Mais parfois ça ne fonctionne pas
Et par exemple, est-ce que tu as un exemple, sans citer personne évidemment, mais un exemple de choses que la personne n'a pas pu entendre et que tu ne lui as pas annoncé du coup? Bah, des fois, il y a des gens qui sont malades autour d'eux et tu sens que la personne n'est pas prête à entendre que la personne va partir bientôt, tu vois? Mmh. Ou dans des séparations qui sont difficiles. Là, j'ai une dame, en l'occurrence, qui m'appelle pratiquement tous les jours et je lui ai dit, laissez infuser les choses, attendez. Elle veut savoir quand son mari va rentrer, va revenir. Je peux pas lui dire: «Il reviendra pas». Elle est pas apte à l'entendre. Donc j'y vais, tu vois, doucement, par étapes, heu, parce que j'ai pas envie de lui faire de la peine et parce que plus tu mets du temps et plus le fait qu'elle avance dans le temps avec, cette, séparation, elle va l'infuser, tu Mmh vois? mh. Et on va avancer et au bout d'un moment, elle va comprendre ce que je voulais dire en disant: «Écoutez, vous avez une chance sur 10 qu'ils reviennent, mais il y a encore une chance», tu vois? Et plus elle avance et plus elle se dit: «Bon, ben, elle avait peut-être raison Nathalie, il faut peut-être pas que j'espère encore». Parce Mmh. qu'elle en est à me demander avant Noël, bien avant Noël, Mmh. tu vois? Et tu as des gens qui ne sont pas prêts, même pour des choses comme ça, mais c'est leur vie à eux qui en dépend, tu vois? C'est toute une vie qu'ils remettent en jeu, qu'ils remettent en cause Ah mais je et c'est comprends, j'ai une cliente pareil qui est devenue une très grande amie aujourd'hui, qui m'appelle problème pro et de mmh, couple où, ils se sont séparés avec son mari qui s'est installé dans l'appartement familial avec la maîtresse, donc qui n'est plus la maîtresse, qui est ouais, devenue l'officielle. Ils divorçaient pas et je lui dis: «Bah, le divorce», elle me dit: «Non, mais il reviendra». Alors moi, j'ai un ouais non franc et massif, sauf qu'elle et peut pas voilà, l'entendre c'est ça. et donc je comprends ce que tu dis et j'ai ce truc où je dis: «Non, mais tu es sûre?» Et j'essaie de la mettre face à la situation, Ouais, heu, où elle fait beaucoup d'efforts et tout et moi, je lui dis: «De toute façon, c'est toi qui demanderas le divorce. C'est toi qui le ouais, demanderas» et elle me dit: «Mais oui, non, jamais». Ben 1 an et demi après, elle demande le divorce, elle voilà. Mais il a comprend et fallu voilà. ouais, Mais tu as 1 vu, an il et a demi fallu de recul. exactement, de recul Mmh. et d'infuser tout ça. Là, j'ai une pareil, j'aime pas le mot cliente moi, une gamine, enfin pas une gamine, elle a 35 ans, 40 ans, tu vois? Comme Ça fait moi, 20 ans on qu'elle est des est gamins. ouais, ça fait 20 ans qu'elle est avec quand elle me dit son mari, la dernière fois, c'était la première fois, je dis: «Non, c'est pas votre mari, c'est votre bourreau». Je dis: «C'est pas un mari, c'est un bourreau». Elle retombe encore dans le schéma du pervers narcissique, si tu veux. Elle m'a dit oui à tout, elle m'a dit: «Vous avez raison sur tout» et là, elle m'a rappelé en me disant: «Nathalie, il est en train de me retourner encore la situation». Ben, j'ai dit: «Il va faire que ça». J'ai dit: «Divorce». Là, je lui ai dit: «Divorce». Mais je sais que ça va mettre du temps, tu vois? Parce que ça fait 20 ans qu'elle est sous son joug, qu'elle arrive pas à respirer sans lui et qu'il la manipule, mais alors d'une façon elle, je peux Mmh. lui dire les choses. Elle les entend, mais elle va mettre, waouh, du temps avant de le faire et tu en as Ouais, d'autres, non. tu peux pas. Tu peux pas Mmh. parce que là, tu sais que tu vas les faire écrouler et ça, je me refuse à ça. C'est pas mon Mmh. rôle. Au contraire, moi, c'est de les porter. Mmh. Oui et puis admettons, tu te dis là, cette dame qui attend le retour de son mari avant Noël, pour fêter les Mmh. fêtes de fin d'année en famille, dans l'amour, si tu es clair avec elle, elle va aller vers vers d'autres personnes. C'est C'est complètement ça. le genre de profil qui peut, heu, vider ses comptes, vendre la maison pour avoir des guidances qui lui disent ce qu'elle a envie d'entendre. Donc oui, dans un sens, tu protèges aussi les gens que tu Je protège. accompagnes. Parce C'est que là, on ça. est sur de l'accompagnement et en plus, quand C'est tu ça. dis: «Elle t'appelle tous les jours», moi je te connais, tu factures pas, une Non, consulte par jour. Ah non, non, mais bien sûr que je prends non. plus rien. Je Ben consulte oui. une fois et après les gens, j'ai que ça, hein, ils me rappellent: «Nathalie, est-ce que tu peux me dire ça? Est-ce que» comme ils sont dans la détresse et que je sais pas dire non, je réponds Ah, toujours. Mais on a voilà. on Ouais, a tous des trucs à mais c'est vrai travailler. que des fois ouais, mais des fois c'est lourd aussi, tu vois? Il y Oui, a bah aussi oui, le tous les revers jours. de mais j'accepte parce que c'est aussi le revers de la médaille, tu vois? Mmh. Moi, je l'ai vu, hein, quand tu es Bon, venu déjeuner, tu es venu on ouais, raconte notre vie privée, on s'en fout. Tu es venu déjeuner et tu me dis: «Ah, c'est cool, on m'appelle pas trop aujourd'hui».
Hein? Ouais, 10 appels en 3 heures et toi, tu me dis: «On m'appelle pas trop» et je me suis dit: «Mais c'est quoi les jours où c'est trop?» Enfin, c'est hyper anxiogène, ouais, en fait et oui, mais après c'est ta façon et tu gères, ouais, tes consultants ouais. comme tu peux, Je leur comme dis tu tout le veux et temps: «Tant que je reprends pas les cartes, je vous fais pas repayer» et comme elles savent que je canalise, tu sais? Donc elles me mmh. posent la question, donc ça sort de suite. Oui, mais après Mais c'est à bon, toi, voilà. On a tous, encore voilà une fois et des choses après à souvent, il y en a qui me rappellent et qui me disent: «Moi non, je te prends une consultation Nathalie, je veux te payer». mmh, Il y en a, elles sont super sympas, elles sont super mimi, tu vois, depuis le temps. Mais bon, c'est ma façon d'être. Je peux pas être autrement et j'y arrive pas et je me très fais généreux. engueuler des fois, hein. Mais Je c'est me fais bien engueuler, hein. après ouais, après il faut juste, tomber sur des personnes qui n'en abusent pas. Ouais. Après, je laisse faire quand je sens que c'est des gens qui sont vraiment dans la détresse et qui ont besoin de ce soutien-là, tu vois, de ce souffle-là, comme la personne, j'allais dire son prénom, comme la personne qui m'appelle presque tous les jours là. Je le fais parce que je sens que c'est une détresse profonde, tu vois? Et lui répondre, ça me coûte quoi, moi? Un coup de fil? Passer un quart d'heure avec elle? C'est quoi dans une vie? C'est pas grand-chose. Si Oui. ça peut lui permettre d'aller vachement mieux ou de s'accrocher à quelque chose, bah, écoute, Mmh. je le fais avec plaisir. Mmh. Quand est-ce que ça arrive tout ça? Toute cette clairvoyance, clairaudience et claire connaissance. Alors la claire connaissance, c'est un mot que moi je l'ai entendu il y a pas longtemps et ça m'a ouvert tout. J'ai dit: «Oh, je comprends» parce que j'ai ce truc Ouais. que tu vois, j'ai Oui, ce tu l'as, truc. toi. La Mmh. la claire connaissance, c'est en fait alors c'est insupportable, hein, dans la vie privée. Moi, on me dit un truc, je dis: «Bah, je sais» et moi je suis madame je sais tout. Bah, je sais évidemment et c'est très chiant Ouais, surtout pour les ça. frères, les sœurs, les copains, les parents. Ouais, Mais la claire connaissance, c'est de savoir quelque chose alors qu'on n'est pas censé le savoir. C'est une c'est ça, évidence, en fait. c'est Donc toi, ça. tu as Et clairvoyance, ouais, clairaudience, ça sort tout clairconnaissance. seul. Ça Et sort tout souvent, je seul. me tais et souvent, je me tais parce que je me dis: «Bon, comment ils vont le prendre? Donc tais-toi». Mais au bout d'un moment, il faut que ça sorte parce Mais que c'est comment ça là. arrive dans ta vie, ça? À quel âge, Alors oh, mais j'étais toute petite, moi. Moi, à 6, 7 ans, j'ai commencé à avoir, des visions. Au début, je croyais que j'étais folle, hein. Déjà dans ma famille, on dit: «Ouais, elle est pas normale, tu vois, la petite là». Hem, mais j'avais ça. J'avais les voilà, quelqu'un disait ou avant que quelqu'un dise la phrase ou quelque chose, je savais, je regardais et je me disais: «Tiens, il va dire ça» et ça sortait, tu vois, après. Ou on me posait une question où j'étais pas censée savoir et boum, ça fusait, ça sortait et c'était juste, tu vois? C'est venu depuis toute petite. Alors, pourquoi, comment? Je ne sais pas. Je sais que chez moi, hein, dans le transgénérationnel, parce que j'ai été voir un petit peu, il y avait aussi, bon, mon grand-père qui était guérisseur. J'avais du côté de mon grand-père aussi, des gens qui étaient aussi dans la clairvoyance, tu vois? Donc est-ce que tout ça, ça a sauté des générations, c'est arrivé sur moi? Je pense aussi. Ma fille, elle a de gros ressentis en tant que médium aussi, tu vois? Alors elle, c'est vraiment la médiumnité, à l'état pur. Medium Heu, spirit, elle capte les défunts. Elle capte les défunts, elle les voit, elle les voit. Moi, j'ai les prénoms souvent qui sortent ou j'ai, une image, mais Mélissa, elle peut te le décrire entièrement. Mmh. Donc je pense que tout ça, ça vient mais moi, c'est de toute gosse. Je regardais la télé chez moi et des fois, je voyais, voilà, je disais: «Waouh, je deviens folle, j'ai des visions» et au début, tu oses pas en parler, hein. Tu te dis: «Ouais, c'est quoi ça?» Alors après, tu sais ce que c'était? C'était mes meilleurs amis Ah, parce que j'ai souvent été quand même assez seule et ça devenait mes meilleurs amis, tu vois? Alors je croyais que c'était un monde imaginaire, oui, je que comprends. tu comprends le truc? Et Mmh. qui me donnait, qui parlait avec moi et qui échangeait avec moi et longtemps, j'ai fait ça dans ma tête. Je me dis: «Ouais, c'est mes amis dans ma tête». Beh, c'est tes amis dans un sens. Ouais et quand ouais, mais quand tu es gosse, voilà, c'est ça, il Oui, y en a oui, qui pour c'est toi, tu es des persuadé que tu es dans ta bulle et que c'est que ouais, il y en de a, c'est des nounours, l'imagination. tu vois? Moi, c'était, beh, un tel ou un tel, la nuit, des fois, je dormais pas, je voyais des choses, mais ça m'a fait peur au bout d'un moment. J'ai tout arrêté après, j'ai tout fermé
À l'âge de 14 ou 15 ans, j'ai dit: «Non, c'est pas possible d'être comme ça». C'était beaucoup trop et je savais pas me protéger, je savais pas quoi en faire, tu vois? J'ai dit: Faut que j'arrête, faut que j'arrête tout ça». Alors tu arrêtes jamais, hein, mais tu le mets derrière et tu fais une vie normale en allant travailler pour nourrir tes enfants, pour ci, pour là, tu vois? Et puis un jour, ça te rappelle vraiment, quoi. Tu te dis: «Non mais Nathalie, ton chemin, c'est ça, quoi. Faut y aller, quoi». Donc après, tu le fais pour les amis, pour les copains des copains, tu vois? Mmh. Et puis, il y a pas très longtemps, j'ai dit: «Allez, j'y vais, je le fais à fond, je le fais professionnellement». Heu et puis c'est ma nourriture, j'en ai besoin. Alors je parle pas pécunier, hein, parce que je Non. travaille à côté. Je Oui. parle que c'est ma nourriture à moi pour aller bien. Mmh. C'est mon souffle de vie, comme je dis. Si j'ai pas Mmh. ça, je m'éteins. Ouais. Non, mais c'est bien de le savoir et c'est intéressant parce que tu as dit: «Je me suis dit: "Je me lance, j'ouvre une entreprise"» et c'est vrai que Ouais. souvent, l'argent dans la spiritualité en général est très mal perçu par, Oui, c'est souvent par des gens qui veulent des consultes gratos, on va pas se mentir, c'est ça, voilà. c'est ça. Mais, des fois, il y a des gens qui sont pas à l'aise et moi je le vois dans les gens que j'accompagne parce que moi j'ai beaucoup de gens qui se mettent à leur compte. Alors beaucoup, pas 10 par jour, heureusement, mais de tous mes consultants, j'ai quand même, je sais pas, je dirais une vingtaine de personnes qui se sont lancées dans l'énergétique et souvent quand je dis: «Mais créez votre entreprise», c'est pas une question de gagner de l'argent, c'est une question de se légitimer et Voilà, ça change exactement. beaucoup de choses et Oui, on va mettre de l'énergie dedans qui est différente. ouais, Puis on est aussi dans un monde où on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, donc il y a un moment, il faut non, arrêter de raconter des conneries. Heu, c'est ça. voilà, fin de la digression. Mais Non, mais c'est bien, comment faut le tu dire, il faut le dire aussi. oui, c'est important. Mais donc toi, tu coupes vers 13-14 ans, c'est la crise Ouais, d'ado, tu te sens là peut-être ouais, un peu trop bizarre. Mais est-ce que tu en parles autour de toi ou pas, ou tu gardes pas ça? trop. Alors pas trop, alors c'est marrant, alors des jeunes comme moi à l'époque, non, pas du tout. Celle qui s'en était aperçue, c'est ma mère, les amis de ma mère, à qui j'ai commencé à faire les cartes avec des cartes, un jeu de 32 cartes. Ah, mais à quel âge? Ah, mais j'étais jeune, j'avais 12 ans, Ouais. 13 ans, tu vois? Le jeu de 32 cartes, moi, c'est la méthode gitane. Ouais, Mais toi, ça te va trop bien parce que tu as des airs, un peu du sud quand même. bah oui, carrément. La madame Irma dans sa roulotte, toi, tu es le stéréotype parfait, quoi. Donc Et les oui, amis de carrément. ta mère, tu tires les cartes au Oui, 32. ouais. Et comme ça, quoi. Donc c'est Donc c'est pas tu vois, accepté quand là, c'est même. pareil. Moi, j'ai pas appris les cartes à 12 ou 13 ans, hein. J'ai pris un Mmh. jeu de 32 cartes et j'ai dit: «Allez, vous voulez savoir quoi?» Et j'ai tiré comme ça et ça tombait pile, quoi. Oui, mais là, quand les amis de ta mère te demandent de tirer les cartes, c'est qu'a priori, c'est quand même accepté. Ah là, c'est accepté. Oui, oui, là, bien sûr. Même ma mère, longtemps, elle m'a dit: «Mais lance-toi, lance-toi». C'est moi qui ai hésité toute ma vie. Pourquoi? Je sais pas, parce que je pense que j'étais pas assez prête et assez, alors ancrée, certainement, parce que c'est très dur pour moi de m'ancrer, alignée. Je me disais: «Ça va pas être légitime, on va te prendre pour une folle encore». Heu, j'ai mis plein de choses dessus. Alors je pense que c'était des fausses excuses, hein, certainement, hein, mais j'avais pas les épaules pour, accepter, je pense, tu vois? Accepter tout ça et tu vois, je vais te dire, je vais faire une petite confidence, je sais pas si c'est bien de le faire ou pas. Tu couperas si tu me sens que c'est pas bien. Tu as dit le mot exact, heu, mon père est un gitan espagnol. Voilà. Donc si tu veux, il y avait ce côté-là aussi qui faisait que waouh, tu vois? Ça avait du mal à passer tout ça. Ah d'accord, que tu n'acc alors non, je couperai pas parce que moi, j'aime bien les confidences et puis là, ça va, c'est pas un pavé dans la Ouais. mare non oui, en fait, tu n'acceptais pas ce côté, gitan espagnol, gens du voyage. Ah oui, bah, le Alors cliché de pas la gens du roulotte voyage. de la Myrma. Voilà. Alors c'est pas les gens du voyage, c'est encore autre chose ça. C'est pour ça qu'on Ouais, confond beaucoup de choses. oui. Moi je suis mon père c'est un vrai gitan espagnol, c'est pas un gens du voyage, vit pas en roulotte, on vit dans une maison, Mmh. contrairement aux manouches qui peuvent être en roulotte ou aux gens du voyage, parce que les gens du voyage, ce sont des gens normaux aussi qui décident de faire une vie, De voilà, de voyage, manège, de ceci, de cela, oui, qui n'est pas du tout la même chose que les gitans espagnols, d'accord. tu vois?
Mais effectivement, si tu veux, quand, c'est pas très accepté par la surtout à l'époque, être gitane, c'était pas très bien vu, quoi, tu vois? Mmh. Ouais, donc toi, Plus tu tu es un voulais pas peu rentrer dans ce voilà, cliché, non, donc c'était une forme de rejet, ouais, rejet du ouais, père. ouais, complètement, 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 complètement. Et non, mais c'est Donc j'ai bien mis parce des années. qu'on voit que c'est pas parce qu'on a des métiers de thérapeute, parce qu'on le voit, toi, tu es voyante, mais tu es aussi thérapeute parce que tu t'inquiètes du bon fonctionnement des gens qui te consultent. Ouais, Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit il y a quand même tout un cheminement derrière. Et tu l'as dit, toi, tu as dit fausses excuses. Et moi, j'adore parce que j'ai l'impression que des fois, les émissions, c'est bon, toi, t'en as vu d'autres, mais que c'est la thérapie de la personne qui vient. Et moi, j'aime beaucoup parce ouais, que c'est ça, des fausses excuses, mais tu as vachement c'est des travaillé fausses là-dessus. excuses. Et Ouais. aujourd'hui, tu acceptes et tu as fait peut-être Ben un peu oui, la mais tu as vu, réflexion. j'ai mis du temps, hein, j'ai quand même 60 balais. Donc Mais tu vaut vois, j'ai mieux mis tard du temps. que jamais, comme on dit. Oui, ben c'est ça. Et c'est il y a 2 ans, en Bourgogne. Je suis rentrée voir chez une dame qui, voilà, qui travaillait, qui fait les épilations là, et quand je rentre là, je reçois mais un tas d'informations sur la personne et sur son lieu. Je suis mais alors plombée et je lui dis: «Je suis désolée, je suis obligée de vous dire quelque chose» et là, il y a tout qui sort. Boum, boum, boum et là, elle me regarde, elle me dit: «Mais vous êtes voyante?» Je dis: «J'en sais rien». Je dis: «Ce que je sais, c'est qu'il faut pas que vous restiez là». Mais elle me dit: «Non, je compte partir». Mais je dis: «Il faut le faire au plus vite» et cette fille, Leslie, et beh, écoute, elle m'a envoyé des gens et des gens et des gens et c'est grâce avec, ma compagne avec qui j'étais, en Bourgogne, que ça s'est rouvert, tu vois? Je crois qu'elle était là sur mon chemin pour me rouvrir tout ça aussi et là, j'ai dit: «Mais je vais le faire professionnellement». Parce que je me suis rendu compte que j'avais un tel besoin de ça, Et oui, que je ça te l'avais tellement nourrit. mis sous la cape. Je le faisais, tu vois? Pour les copains, les copines, je faisais comme ça. C'est pas pareil. Mais c'est pas pareil, Non. exactement. Quand on le fait comme ça et qu'après on acte les choses en disant: «On monte son entreprise et on le fait professionnellement», ça n'a rien à voir, mais rien et là, je me suis sentie, beh, écoute, revivre. J'ai dit: «Putain, mais c'est ça, pourquoi j'ai attendu autant de temps?» Tu vois? J'ai perdu plein d'années, même Oh si non, j'ai faut aidé pas les se gens, hein. ouais, Alors mais même faut si j'ai pas se aidé dire les ça. gens, tu vois? Mais c'était là, c'était à ce moment-là et c'était pas autrement et c'est comme ça et c'est très bien. Mmh, exactement. Mais c'est rigolo parce que moi, je pensais que tu faisais ça depuis bien plus longtemps que ça Non. et moi, je sais que tu m'as été alors, j'aime pas quand on me présente les gens comme on t'a présenté à moi, parce que c'est trop positif et Ouais, d'expérience, moi, j'ai eu des moi, le bouche à oreille, je trouve ça bien, mais il faut pas en faire des caisses parce que, c'est comme un ouais, resto. «Ah, j'ai adoré ce resto, j'ai adoré, vas-y». Tu imagines, les gens, ils y vont, ils sont déçus? ouais, c'est Donc exactement ça. et moi, on t'a présenté à moi comme ça, Ouais, c'est-à-dire ouais, elle est super, tu es tombée. Le ouais, téléphone est tombé. c'est le truc qui est tombé, ma chérie. Je suis C'est pas désolée, je grave. suis obligée. Non, non, t'inquiète pas. Heu, mince, attends, je cherche, tu sais quoi, mon pchit-pchit? Alors, Ton c'est parce que je l'ai chip-chip. mis sur un support où tu m'avais dit, est-ce que tu me vois là? Ouais, Ouais? ouais, OK, je d'accord. Ça y couperai, t'inquiète est. pas, je couperai. D'accord. Ouais, donc toi, tu m'as Heu, été conseillé, chaudement et c'est vrai que je me méfie toujours de ça parce qu'on bah peut oui, tu as raison. facilement être déçu et je pensais que tu faisais ça depuis beaucoup plus longtemps et c'est vrai que je demande pas. Moi, quand je prends des rendez-vous, je demande pas aux gens, depuis quand ils font ça, combien ils ont de clients, est-ce que les gens sont contents? Sinon par là, je fais ça depuis que je suis gosse, mais pas Ouais. professionnellement. Mmh. Ouais, en fait, Voilà. tu t'assumes depuis 2 ans. Je m'assume complètement depuis 2 ans. Je le fais avec mon entreprise depuis 2 ans. Avant, je le faisais comme ça. Mmh. Mais c'était quand, quand je voulais, quand je sentais que la personne avait vraiment besoin ou, voilà. J'assumais pas en fin de compte. J'assumais pas, tu vois? Parce que quand j'étais gosse, j'ai trop entendu: «Ouais, elle est folle, Ouais. elle est pas normale», tu vois?
Mmh. Elle est bizarre et tout ça, je crois que ça marque pendant longtemps. Ouais, c'est blessant. C'est blessant, tu vois? Surtout quand tu es enfant, parce que tout ce qu'il y a dans de l'enfance revient après, hein, c'est, voilà et j'assumais pas en fin de compte. Puis j'avais une vie à faire, j'avais des enfants, j'avais ci, j'avais là, fallait y aller, quoi. Donc et puis il y a 2 ans, je te dis, c'est en rentrant chez Leslie, dans son institut, où là, j'ai dit: «Waouh, mais là, il faut que je lui dise par contre» et je lui ai tout dit et elle m'a dit: «Waouh!» Elle m'a dit: «Mais c'est exactement ça» et puis après ça a fait boule de neige, mais boule de neige. Ouais, belle rencontre. Non, mais c'était le bon Ouais, moment belle finalement. rencontre, bien sûr. Tu as pas perdu de temps, tout s'est mis au bon moment, quand Ouais. il le fallait pour toi, finalement. Ouais, je crois que ça s'est aligné, voilà, ça devait être là. Mmh. Est-ce que tu bon, tu nous dis de ton «grand âge» entre guillemets, tu as quand même vu une évolution. Tu as vu mais moi aussi j'ai vu internet arriver, mais tu as vu une évolution dans l'acceptation. Tu me disais: «Enfant, on te prenait pour une folle». Aujourd'hui, alors il y aura toujours des gens pour te prendre pour une folle, Dieu merci, parce que ça permet d'équilibrer dans un Ouais, sens. Mais, ouais. aujourd'hui, est-ce que tu as constaté une évolution des mentalités par rapport à ça? Alors aujourd'hui, il y a une demande et une forte demande là-dessus. Je crois que les gens se rassurent avec ça. Donc attention aussi. Attention à alors, je veux pas être méchante ni dans le attention parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens en détresse et qu'il y a beaucoup de charlatans qui en profitent et Mmh. ça me gêne, beaucoup. On fait ce qu'on veut avec son argent, on le met là où on veut, on va voir qui on veut. Voilà. Par contre, je vois des choses et j'entends des choses qui, moi, me percutent et je me dis: «Waouh, mais comment on peut dire des choses pareilles?» Tu vois? Des gens comme nous, comme toi Malou, comme moi, on sait très bien qu'il y a des mots on va éviter de dire ou on va éviter de, voilà, de prononcer parce que les gens en face vont le prendre en pleine figure et mais comment on peut faire ça, quoi? Et ça prend des sous, des ressous et je te tu sais que j'ai eu un monsieur, je vais te donner un exemple là, parce que tu vois, tu as bien fait d'en parler, que j'ai eu sur un salon, qui vient me voir et qui me dit: «Je vais mourir». Mmh. Je lui dis: «Non, enfin, on va tous mourir déjà, mais Oui, vous mais pas inquiétez moi. pas, vous allez pas mourir maintenant». Il me dit: «Si, si», parce qu'il me dit: «Ça fait 2 ans qu'on m'attaque, que je sors pas de mon lit». C'est une voyante en Corse qui m'a dit ça. Elle m'a dit et puis moi, au fur et à mesure qu'il me parle, je lui dis: «Mais vous êtes dans les voitures, je vois beaucoup de voitures autour de vous, je vous vois dans des voitures». Elle me dit: «Oui, j'étais coureur automobile». Mais je dis: «Vous allez reprendre?» Parce que moi, je vous vois dans une voiture, je vois des voitures partout et je lui dis: «Vous êtes en train d'en vendre une là?» Elle me dit: «Oui». Alors je lui dis: «Vous allez lever vos fesses et puis vous allez y aller». Mmh. Parce que ce qu'elle vous a dit, c'est que pour vous prendre et attends, le pire du pire, elle a été lui dire quand même: «Si vous revenez pas me voir à moi, vous allez en mourir». Il y en a et malheureusement, Mais tu te rends compte quand ouais, même la non, chose mais et moi ça c'est rédhibitoire. Je trouve ça mais oui, d'une mais parce que tu es dans de l'autre côté. Mais oui, moi, je l'entends, des thérapeutes qui vont dire: «Faut que tu reviennes avec moi, les autres, ils peuvent pas t'aider», ou des thérapeutes qui en dénigrent d'autres. C'est mais une c'est pas vrai. catastrophe. Mais c'est pas vrai. Ouais, bien Je sûr. crois que les gens ont le droit d'aller voir qui ils veulent. Bah, Moi, la Dieu première, merci. moi, je fais une chose et puis, dès que je sens que c'est du transgénérationnel, dès que je sens qu'il y a de la thérapie derrière, j'envoie à qui? J'envoie à Lucille, j'envoie à Magali si elle a besoin de thérapeute, j'envoie à Hervé si, j'ai besoin d'un autre thérapeute, mais je garde pas pour moi une personne que je sais que moi, je vais pas pouvoir Bien la sûr. faire avancer, Bah, tu on vois? m'a envoyé un mail ce matin, bon déjà, je crains le pire. On m'a annoncé que j'avais un lien, à couper avec mon grand-père, donc déjà, moi je suis curieuse de savoir qui est le «on», mais bon. Elle m'a dit: «Est-ce que Ouais, tu peux m'aider là-dessus?» Alors moi, je me suis ouais, sortie du complexe du sauveur et de Mère Teresa. Je vais lui répondre ouais, gentiment que non, moi je ne peux pas l'aider parce que je ne fais pas ça et je vais pas voilà. chercher à garder cette personne, ça n'a pas de sens. Le Voilà, but, c'est c'est ça. qu'elle règle son truc et Exactement. Moi, c'est ce que qu'elle je évolue. fais. Tu peux demander à Lucie, tu peux demander à Mag. Je lui dis ça, c'est pas pour moi. Vous avez des choses à faire, mais là, je vais vous envoyer à telle personne, à telle personne. Là, c'est plus de mon ressort. Et Mmh c'est comme mh. ça qu'on guérit les gens et qu'on arrive à les faire avancer.
Ouais, Comment donc tu là, veux que cette, moi, j'aille voir dans le transgénérationnel? Je ne fais pas du transgénérationnel. Alors je peux voir des mmh, choses forcément et donc là ce je lui dis: «Non, là, il faut aller voir justement le transgénérationnel parce que moi je m'arrête là». J'ai vu la dernière mmh, fois qu'il y avait un problème dans l'œuf à la conception. Je dis: «Là, c'est plus de mon ressort. Je sais que le problème est là, mais là, je vais vous envoyer sur quelqu'un d'autre». mmh. Tu vois? Je vais pas la garder pour prendre des sous. Comment on dit à quelqu'un: «Tu viens pas me voir, tu vas mourir». Mais Non, tu mais lui mets dans la tête. oui, mais en plus, ce monsieur qui a l'air très intelligent et pas de problème plus que ça, se met dans une énergie de dépendance totale, de Négative. peur et ça le cloue au lit parce que C'est ça. c'est pas la magie qui l'a cloué au lit, c'est la peur Non, de mourir. c'est la peur. C'est la peur C'est et c'est fou là ça. où moi je dénonce les gens et où ça me fait peur parce qu'à l'époque, eh beh, il y avait pas trop de enfin, les gens aimaient bien, mais c'était caché, c'était beaucoup plus caché. Maintenant, les gens arrivent à accepter le fait d'aller voir des voyantes et d'en parler. À l'époque, c'était beaucoup plus caché encore, tu vois? Mmh. Donc là, c'est très bien, je trouve ça très, très bien. Maintenant, quand tu vois qu'il y en a 10 par jour qui arrivent, ça me gêne un peu, quoi. Alors moi, putain, moi j'ai vu un truc, bah, le tarot, ouais, toi aussi, moi le tarot de Malou, toi le tarot. Voilà. Tu sais les petites vidéos là sur TikTok, je vois un Oh truc, là mais là. ça m'a mais je réponds même enfin je réponds pas parce que j'ai pas que ça à faire. Je devrais même pas avoir le temps de regarder. La Ouais, 3 d'épée, alors pour ceux qui ne connaissent pas le tarot, la 3 d'épée, c'est la trahison, le mensonge et ouais, la peine, en gros. ouais. La personne dit: «Un homme brun va revenir vers vous» et là je me dis: «Mais what?» Alors je sais pourquoi elle fait ça la personne. En fait, elle connaît rien au tarot. Elle s'est raconté sa petite histoire. Elle va chercher une carte qui visuellement Voilà. va attirer et c'est pour faire des likes, vendre des Mais c'est rendez-vous, je ça. sais pas quoi Mais moi, je trouve et je me ça dis: hyper «Mais dangereux. ah oui, bah, la 3 d'épée, enfin moi quand elle sort, je saute pas au plafond, quoi». Je me dis: Voilà, «Putain, qui c'est voilà. qui est Je trouve encore ça en train de me faire chier, quoi?» hyper dangereux, mais tu en as une qui fait ça aussi sur TikTok avec les énergies. Alors aujourd'hui, je vous envoie des énergies, tatati. Mais quand elle fait ça, je vous envoie des énergies, elle les envoie où les énergies? Mais c'est Non, mais tout ça pour dire je me qu'il faut dis: «Mais faire mon Dieu, attention. quoi!» Faut faire attention. Non, faut faire attention et la voyante de Corse, personne n'a à vous dire: «Vous allez mourir» parce que ça, c'est Tu de te rends compte de ça? non, oui, mais Tu te c'est rends grave. compte de ça? Enfin, Il est venu me voir. Il est passé à une autre, il est passé à une autre, elles lui ont dit à peu près toutes la même chose, en lui disant: «Mais monsieur, vous allez pas mourir» et il avait 50 ans, quoi. J'ai dit: «Non, on va tous mourir, c'est sûr, mais vous, c'est pas aujourd'hui». Tu mmh, vois? «Ah si, oui, si, je suis envoûtée, elle me l'a dit et si je vais pas la voir à elle là-bas, je vais mourir». J'ai dit: «Mon Dieu, mais comment on peut dire ça?» mmh. Tout ça pour alors, je le dis, hein, tant pis, pour lui reprendre 400 €. Tu vois? C'est pas 60 € la séance là, c'est 400 €. Tu vois, je me dis en rigolant: «J'ai raté ma vocation, mais je pourrais même pas faire ça en Je fait, pourrais tellement pas. c'est» Ah, je mais pourrais non, pas. Non, mais après ouais. Non, mais comme je quoi non, pourrais. mais moralité, faut faire attention, Faut très oui, heu et moi je le dis souvent aux gens, si ça ne vibre pas, exactement. mais laissez-le de côté, même si vous payez quelqu'un parce qu'il y a des médiums qui sont très connus et je sais pas, à 250 € de l'heure, ce qui est très Oui, cher, je trouve. Mais même si vous mettez, tout l'argent de la bouffe de votre mois dans une consulte, parce que là, vous mettez de l'énergie, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas et il y a pas de c'est ça, problème. Il faut c'est pas ça. avoir honte Non, non, c'est ça. de se Moi, tromper, de thérapeute j'en ai parfois. vu une qui est très connue, je dirais pas le nom là justement, Non, ah non, ah non, qui a je non, veux non, pas surtout d'emmerde, hein, pas. Nathalie, hein. Non, non, surtout pas. Que j'ai été voir sur un salon, j'ai dit: «Tiens, je vais aller voir pour voir». J'ai payé, 80 € la demi-heure pour rien, Ouais, pour rien. ouais, Je me faut disais: «Ah, c'est tout? Bon, OK». beh, Voilà. par contre, ça t'a appris une bonne leçon. Oui, absolument. C'est Moi, j'essaie ça. toujours de voir le bon côté des choses. Ah oui, oui, moi aussi. Ah moi aussi. La seule chose qu'elle m'a dit, elle m'a dit: «Oh, c'est vous qui devriez être, avec nous, dans les stands et certains qui ne devraient pas y être». Bah, je vous remercie. 80 €, Ah au oui, revoir. bon, bon, merci. Oui, bah, écoute, tu t'es allégé de 80 balles. Ouais, Après on l'a tous fait, hein, ça, moi j'ai eu ça ouais, aussi, ouais. Bah, bien une, sûr, bien sûr.
quelqu'un bien qu'on sûr. m'avait chaudement Mais les gens recommandé, ont le ça leur droit, hein, je veux dire, les gens ont le mmh. droit. Les gens ont le droit de Non, faire ce c'est pas qu'ils une veulent. question de prix, mais moi Moi, ce j'ai eu qui ça où c'était 100 € l'heure. Bon, très ouais, bien. voire plus, hein. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? «L'amour, c'est pas pour vous». Voilà, elle a commencé comme ça. Alors mais moi, je m'effondre. Alors je suis au téléphone, j'essaie de pas trop faire de bruit, de pas pleurer, puis je «L'amour, c'est pas pour vous?» Et là, mais c'est récent, hein, c'est il y a 2-3 ans. Z C'est et n'importe quoi. donc je sais, quand je vous dis c'est récent à toi et à tous, c'est que avec le recul que j'ai, je sais qu'il faut pas tout prendre au pied de la lettre, mais je sais Non, pas. Elle non, touche sur un truc, l'amour c'est pas pour vous et après je raccroche, je me dis: «Mais l'amour c'est pour tout le monde, mais même mais bien sûr, la pire des ordures a le droit à l'amour» et mais bien elle a sûr. commencé avec cette phrase, ce qui pourrit toute la séance finalement C'est ça. et à la fin je me suis dit: «Mais» j'ai eu l'intelligence de me dire: «Non, mais Oui, laisse tomber». Parce c'est bien. qu'elle, papa était encore en vie à l'époque et Ouais. il ne ressortait pas dans mon énergie, alors que papa sortait tout le temps. Alors, on Mmh. me disait pas: «Il va mourir». En plus, il est décédé 1 mois après. C'était pas ça, c'était: «Il y a un homme dans votre vie». Ah bah oui, c'est mon père. Je m'occupe de lui, je j'aide maman, je suis là et là, il ressortait pas et j'étais là: «C'est bizarre» et on me la présente comme quelqu'un d'exceptionnel. Elle voit pas mon père alors que je passe la moitié de ma vie, Ouais. de mes journées avec lui et donc j'ai eu ce recul, mais c'est vrai que quand on va pas bien, c'est difficile d'avoir ce recul. Et déjà, tu vois, bon, toi, tu es là-dedans, donc tu peux avoir ce recul, mais même, comme tu dis, même en étant là-dedans, c'est difficile, mais tu commences jamais une séance en disant aux gens parce que tu leur envoies déjà là de la négativité, Beh oui. tu vois? Donc cette phrase-là, quelque part, elle est dans ta tête, OK? Donc il suffit que tu aies juste derrière un petit échec, d'un crunch, on va dire, de n'importe Ouais. quoi, bah, tu te dis: «Ah ben ouais, ben elle avait raison, c'est pas pour moi». Ah Mais non, mais c'est ça faux, peut être, mais c'est dévastateur. faux! Mais c'est faux! Ah C'est puis là où et puis moi, je travaille pas comme ça et ouais. je veux pas de ça. Enfin, je veux pas de ça et elle devrait être toute comme ça. C'est on n'infuse pas de la négativité aux gens. Mmh. C'est le seul moyen pour que ça arrive. Tu sais, on dit que la guérison d'un cancer, de n'importe quoi, c'est 80 de ton mental. Ah beh ça, c'est clair. On est d'accord? Ah bon, après, il y a l'état, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. OK. Oui, mais le Mais moral est très Mais important. le Ouais. moral, alors si tu dis déjà demain à une personne qui est malade: «Ouais, ben tu sais, c'est pas grave, tu vas y aller alors, laisse-toi faire». Mais non, mais non mon gars, tu vois? Mais là, c'est pareil: «Oh ben tu as pas droit à l'amour». Bon, ben pourquoi je vais chercher? Non, c'est Bon, faux, c'est bon, je vais c'est me remettre faux. sur les rails. Non, je déconne. Voilà, Enfin, mais tu vas trouver non, en plus. mais moi cette, oh merci. Tu vois? On a les messages. Moi cette dame, je pensais pas du tout qu'on partirait là-dessus toutes les 2, mais c'est pas grave. Elle m'a été chaudement recommandée. Donc moi j'y vais, mais alors déjà 2 erreurs, j'y vais les yeux fermés et j'attends énormément de cette séance. Et alors, je Voilà, n'ai rien appris comme toi ou bah, du coup moi je me dis, bah, moi ce que je me suis dit c'est: «Arrête de payer des consultes, tu te les fais toute seule oui, et puis ouais, accepte que tu es bonne pour toi». Et c'est surtout personne ne pas aller aveuglément parce que, c'est ça. il y a aussi ce côté, on suit les gens comme si c'était le messie, il y a pas de messie. Il y a Et pas de toi, médecine, hein. ce qui est drôle, c'est qu'on m'a vraiment parlé de toi, attends, c'est bon, tu as pas non plus, dressé, tu étais pas la madone, mais c'était, «Faut absolument que tu contactes Nathalie, déjà vous avez le même caractère, vous allez vous marrer». Et effectivement, quand on s'est parlé, ça se sent. Et toi, tu as ce truc, moi, que j'aime beaucoup, c'est que tu es assez direct, ça se voit, mais quand c'est grave, Ouais. je pense qu'on se ressemble là-dessus, c'est que tu sais très bien comment amener la chose et j'insiste, Mmh. c'est pas de la manipulation, c'est pas du blabla, Non, c'est juste comment transmettre à l'autre l'information sans le fracasser. voilà, voilà, c'est important. Ben c'est ça. Moi, c'est comme ça que je vois les choses et je travaillerai toujours comme ça. Mmh. Je peux pas dire à quelqu'un: «Non», parce que tu sais pas L'amour, comment c'est il va pas pour réagir. toi. Alors Ben par non, contre, mais moi je demande un truc parce que moi je suis pas ouais, trop d'accord au fait qu'on t'appelle tous les jours. Si des gens te consultent, s'il y a des gens là qui nous regardent et qui consultent Nathalie après cette émission, je vous demande de ne pas l'appeler tous les jours parce qu'il faut aussi se responsabiliser ouais, et prendre les choses au bon moment. Bon après toi tu as c'est des vrai. cas quand même, assez lourds.
où tu Ouais, te sens ouais, obligé. ouais. Oui et De puis toute ça façon, fait tu as pas le partie, temps. Tu as pas le temps que 20 personnes t'appellent tous les jours, donc même ah 3. non, Donc là, je n'ai plus le temps parce que j'ai pris voilà. un travail à côté alimentaire, vu que j'ai changé de région, qu'il me faut un appartement, que ceci. Oui, la C'est vie, pareil, quoi. tu vois, ça. Ah oui. Tu dis dans une agence, je suis voyante médium, je gagne tant par mois, peu importe, tu vois. Ben, ils vont te regarder, ils vont te dire, oui, madame, c'est bien, allez, vous avez droit à Elle rien, tu masse. vois. Voilà, passe ton chemin. Donc, tu es obligé de prendre un travail alimentaire à côté qui m'épuise. Et en même temps, eh ben, je fais mes voyances et tout ça, j'essaye de caler, tu vois, parce que ça, moi, c'est mon poumon, c'est mon Oui, ça on a oxygène. oui. Voilà. Oui, ça c'est Donc, important. c'est vrai qu'en ce moment, je peux moins répondre aux gens. Je Ouais, débauche à donc 21h le soir. soyez Euh, sûrs, enfin soyez sûrs. De toute façon, moi je suis d'avis que tout se fait quand ça doit se faire. ouais, Regarde, nous, pour parler de technique et ouais, d'organisation, ce rendez-vous, ça fait très longtemps qu'il est calé. oui, Quand on le oui, cale, tu habites encore pas loin de chez moi. ouais, Bon, entre-temps, elle déménage, tu prends un boulot, ben, il s'avère que, hop, alignement parfait, le rendez-vous qui est c'est ça. calé, il bouge Ouais, pas. ouais. Donc tout est C'est bon. Moi, génial tout alors, il y ça. a des gens qui disent tout est juste. Moi, j'aime bien dire tout est Oui, bon dans le cochon, mais bon, ouais, voilà. Les choses se font si elles doivent se faire, mais effectivement, moi, ouais, ça me faisait très plaisir que tu viennes ouais, parce moi qu'on a aussi. accroché. Ouais, Heu, moi, j'aime bien les gens normaux, enfin les gens normaux, les gens euh, simples. Tu simple, es pas comme moi. people, tu es pas Ouais, people, non. tu Ah es non, non, ambiant. non, Alors, je fuis, mmh, je bon, après, il y fuis. en a pas tant que ça quand on réfléchit et des gens Non, comme toi, non, comme non. moi, il y en Moi, a moi, j'aime les énormément. gens, voilà. J'aime les gens comme toi, les gens vrais, comme Mag, comme, voilà, comme Lulu, comme, voilà. C'est des gens Alors vrais Lulu, qui restent avec les pieds sur terre et qui se prennent Lulu, pas pour, ouais. voilà. Lulu, Moi, c'est tout ce qui est Lucille, people, Brissard, qui est passée oui, sur la chaîne, qui a parlé de oui, kinésiologie et Magali, elle passera juste après toi, oui, Magali Joran, où je ne sais pas encore de quoi on va parler, mais oui, certainement de médiumnité, de thérapie bien et sûr. donc voilà. Excellente thérapeute, excellente médium. Ben là, on va faire une journée, le 19 octobre, on va faire une journée à côté, là-bas. On fait une journée voyance et médiumité, toutes les deux. Cool, cool. Oui, je suis contente. Ouais, ouais, je suis contente. Ça c'est bien. Ouais. Donc si les gens veulent te contacter, je mets toi, c'est via WhatsApp? Oui, WhatsApp ou SMS, parce que je dis toujours WhatsApp, parce que chez Ouais. moi, SMS, ça passait pas. Donc je Mais mets ton ici, par nu SMS, tu peux mettre mon numéro avec Nathalie, il m'appelle, il me contacte, et puis on se cale un rendez-vous. exactement, donc n'hésitez pas. Alors, je la recommande pas chaudement parce que je veux pas qu'il y ait trop Non, d'attentes. Tu as compris. Mais moi, voilà, moi, Nathalie fait partie des gens que j'ai consultés, des rares gens que j'ai consultés. ouais. Et d'ailleurs, je t'ai eu parce que je t'ai vu il y a longtemps et je t'ai rappelé en me disant, «Putain, tu avais raison là-dessus». Parce qu'il y a eu tellement C'est de souvent, on choses. fait le coup, ouais. On s'est vu il y a C'est deux souvent trois qu'on mois, fait le donc coup. forcément, Ouais. quand tu fais une guidance complète, il y a des choses, c'est pour dans 6 Ah, mois, ça, 7 mois. Et ouais, là, c'est: ouais. «Oh putain, Nat, il s'est passé ça, ça tu me l'avais dit» Mmh, et mmh, j'adore quand on me le fait aussi, donc n'hésitez pas ouais. à rappeler parce qu'il y a toujours quand ça va pas. Non, alors ce que j'aime chez les gens qui viennent à moi, c'est que j'ai des messages fabuleux, c'est qu'ils me rappellent des fois, j'ai un petit Dominique qui m'a rappelé, ça fait 6 mois, j'ai fait une voilà, elle m'a dit: «Nat, même les pannes de voiture, tu me les avais dites, elles viennent d'arriver». Elle me dit: «Tout est arrivé». Bon, ben, j'ai dit: «C'est Oh cool», putain, tu mais c'est vois? bien quand tu sais pour la voiture, ça te permet d'anticiper un peu, quoi. Ben voilà, c'est Oh ça. là là. Merci Nathalie des Los Merci à Angeles, toi Malou, de Los Angeles. de Los Heu, Angeles. de toute façon, on se revoit certainement très vite. Bientôt. Heu, merci beaucoup. Bah, si tu le dis, je te crois. Oui, 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 oui. Et encore une fois, n'hésitez pas à contacter Nathalie. Tu as peu de place, donc si ça se fait, c'est que ça doit se faire. Et juste, voilà, ne harcelez pas Nathalie, mais ni personne d'ailleurs, C'est si vous ça. venez de ma part en tout cas. Vraiment merci, c'était très, très sympa et heu et bon Mouais. courage dans ta nouvelle vie quand même. Ben oui, merci à toi Malou surtout et belle rencontre avec toi, quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, sinon je ne serais pas là. Je crois que toutes les 2 là-dessus, on est pareil aussi. Et puis à très bientôt parce que je sais que tu vas venir me voir. Merci, à Tu vas venir dans les bientôt. Landes. Je t'embrasse, je vous embrasse tous. Merci beaucoup.